En jambes après son court succès à Carcassonne, Albi veut réussir la passe de 3 victoires d'affilée en Pro D2 dans son stadium municipal. L'objectif annoncé des Tarnais qui ont une 5e place à asseoir, sous des conditions difficiles. Et qui dit conditions difficiles dit nécessité d'être solide sur les fondamentaux. La touche en fait partie et dans ce secteur, Biarritz et Benjamin Noiraud ne sont pas au point. Le BO se fait pénaliser suite à ce mauvais lancer de son talonneur. C'est Alban Placine qui se met à la faute au sol. Et Raphaël Lagarde ouvre la marque de loin, 3-0. Conditions difficiles rime aussi bien évidemment avec jeu d'avant. Et le SCA fait du ballon porté un atout dans ce match. 2 Biarros sont hors jeu sur cette action à la 18e minute de jeu. L'occasion pour Raphaël Lagarde d'engranger des points, 6-0. Du côté de la mêlée, c'est Biarritz qui est au-dessus. Beka Cheklashvili ne trouve pas les solutions face à Yohan Lourdelais. Et Yohan Le Bourris peut inscrire les premiers points de son équipe sur cette pénalité, 6-3. Vexés d'être pris en mêlée, les avant-tarnais rendent la monnaie de la pièce à leurs homologues basques sur ballon porté. Théo Antreg part au ras de celui-ci et désorganise la défense du BO. Faleafa ramasse le ballon et admirez l'inspiration. Il sent qu'il est pris, alors tel un demi d'ouverture, il pousse au pied. Son centre, Nazoni Nakiri à la finition. L'essai est transformé par Lagarde, Albi mène 13-3. En mêlée, c'est toujours aussi compliqué pour Cheklashvili qui coûte 3 nouveaux points à son équipe, car Yohan Le Bourris va passer la pénalité. C'en est trop pour Mauricio Reggiardo qui décide de sortir son pilier géorgien. On voit la pénalité de Le Bourris. Les deux équipes en restent sur ce score de 13-6 à la pause et un BO qui peut nourrir des ambitions en seconde période. Raphaël Lagarde est sorti sur blessure à la demi-heure de jeu, remplacé par André Houg, et c'est ce dernier qui se charge du jeu au pied. Il passe 3 points de plus après un nouveau ballon porté destructeur de ses avants, 16-6. Et c'est le moment choisi par le BO et Benjamin Noiraud pour sonner la révolte. Une percée de l'ancien Toulonnais amène son équipe à 5 mètres de l'embut, et suivez le lancement de jeu qui en découle. C'est superbe. En 4 passes, le ballon change d'aile. Nick De Luca pour la dernière sautée, Charles Jiménez à la conclusion, et c'est transformé, les Biarros reviennent à 3 petits points. Mais la réponse albigeoise ne se fait guère attendre, moins de 5 minutes en fait, et là encore on se régale. Essai de Toméopo qui n'est pas repris par Hamdaoui, mais admirez avec quel talent de magicien André Houg fait disparaître le ballon des yeux de tous les Biarros, du grand art, et un coup de massue sur la tête du BOPB, 23-13 avec la transformation. À force de se heurter à un mur, Biarritz finit par abdiquer et craque dans le dernier quart d'heure. Après des mêlées interminables et 2 cartons jaunes, Monsieur Mallet file sous les perches. Et cette pénalité, le 3e pour Albi qui n'a pas de mal à emporter la mêlée basque et ses 2 avants de fortune. La conclusion d'un match plaisant malgré la pluie, 30-13, score final. Albi confirme ses ambitions de phase finale et laisse Biarritz bredouille de son déplacement dans le Tarn.